Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette séance d'économie et organisation administrative des entreprises. Aujourd'hui, après avoir vu deux parties très importantes qui sont premièrement la définition de l'entreprise, de ses composantes et de son environnement, et aussi l'organisation du travail au sein de l'entreprise, aujourd'hui on va aborder une partie qui est aussi très importante, c'est l'information dans l'entreprise. On va commencer par le premier chapitre intitulé « Notion d'information ». Pour cette séance, l'objectif serait premièrement de définir l'information, deuxièmement d'identifier à la fois les principales étapes de traitement de l'information et aussi les caractéristiques de l'information. On va donc adopter le plan suivant. Premièrement, on va essayer de définir l'information. Deuxièmement, donc de voir quelles sont les étapes principales de traitement de l'information. Troisièmement, donc d'étudier quelles sont les caractéristiques d'une bonne information. Quatrièmement, donc de pouvoir classer l'information selon plusieurs critères. Et finalement, donc, on va terminer avec un exercice d'application. Prenons ce petit exemple pour voir l'importance de l'information dans l'entreprise. Supposons qu'on a deux entreprises, une entreprise A et une entreprise B, qui ont reçu toutes les deux une commande très importante d'un client. La première entreprise, elle est passée par une petite étape d'information et d'enquête sur le client. Il a donc su que le client présente des difficultés financières et donc a refusé la commande. Tandis que la deuxième entreprise, il a directement accepté la commande parce que la commande était très importante. Il a donc commencé la production et a produit une grande quantité de produits. Mais, arrivé bien sûr l'heure du paiement, le client a présenté donc ses difficultés financières et donc a refusé de payer. Ce qui a fait générer à l'entreprise d'énormes pertes plutôt. Donc on voit comment l'information, une simple étape de recherche d'information a pu faire la différence entre les deux entreprises. Il a pu économiser à la première entreprise trois pertes. Une perte d'effort d'abord, parce qu'il a perdu bien sûr l'effort dans la production, une perte d'argent, mais aussi une perte de temps. Donc on va s'intéresser maintenant, donc, comme disait Ronald Reagan, l'ex-président des États-Unis, l'information est devenue aujourd'hui l'oxygène des temps modernes. Donc qu'est-ce qu'une information? L'information peut avoir plusieurs sens. Donc il peut être une instruction, un savoir, une donnée, une nouvelle, une connaissance, etc. Le dictionnaire Larousse définit l'information comme étant tout renseignement que l'on reçoit ou que l'on donne à quelqu'un. Au sens strict, dans le domaine des entreprises, l'information est définie en tant que tout élément qui peut être utilisé par l'entreprise pour sa gestion. Prenons ce petit exemple. Une entreprise qui prévoit une forte demande, donc une augmentation de la demande sur le marché, il va donc essayer d'augmenter sa production. Et pour le faire, il va donc investir et acheter du matériel nécessaire et en même temps, il va essayer de recruter du personnel. Donc nous voyons comment une simple information, une simple recherche peut générer tout un processus de décision. À partir de l'information, on peut dégager deux éléments très importants. Le premier, donc l'utilisation du terme élément veut dire que l'information peut prendre plusieurs sens. Premièrement, il peut être une information qui est écrite sous forme d'un texte. Donc ce texte peut être une facture, un chèque, un bon de commande ou tout autre document qui peut être utilisé par l'entreprise. Deuxièmement, ça peut être une information visuelle, c'est-à-dire une image, le logo de l'entreprise lui-même ou tout autre signe visuel. Ça peut être une information sonore sous forme d'enregistrement, par exemple sonore, sous forme de message vocal, sous forme d'appel téléphonique, etc. Ou il peut mélanger entre les deux, entre les informations visuelles et sonores. On parle donc d'informations audiovisuelles. C'est le cas des séquences et des enregistrements vidéo. À partir de la définition, donc le terme gestion renvoie au rôle très important de l'information, qui peut avoir deux rôles principaux. Le premier, c'est celui de la connaissance et de la compréhension de l'environnement. L'environnement, bien sûr, est utilisé pour désigner les deux composantes. La composante micro d'abord, ça veut dire les partenaires des clients, les partenaires de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les concurrents, les banques, etc. Et aussi l'environnement macro, ça veut dire les composantes extérieures
technologique, culture, politique, etc. Le deuxième rôle très important de l'information, c'est celui de la prise des décisions. Et celui-là, on l'a constaté bien sûr dans le premier exemple, comment une information peut entraîner une bonne ou une mauvaise décision. Donc, l'information, quand elle est reçue par l'entreprise, il vient sous sa forme brute, sous forme de bons de commande, sous forme d'appels téléphoniques, de messages, de mails, etc. Donc, pour être utilisé par les différents services de l'entreprise, il doit passer par un ensemble d'étapes. Ces étapes sont appelées traitement de l'information. Donc, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de l'ensemble des changements, des modifications que l'on peut apporter à l'information pour la rendre utilisable par les différents services. Ce traitement, bien sûr, passe par plusieurs étapes, donc qui sont au nombre, bien sûr, de 5. La première étape, lors de la réception de l'information, c'est ce qu'on appelle la saisie. Donc, il s'agit d'enregistrer, de noter toutes les informations reçues sur les différents supports de l'entreprise, sur ordinateur, sur des documents, sur des disques durs, etc. Deuxième étape, il s'agit donc de collecter les différents supports enregistrés auparavant. Troisièmement, il s'agit donc du traitement de l'information. C'est l'étape la plus importante dans le processus de traitement de l'information. Donc, il s'agit donc d'effectuer des modifications et des traitements sur l'information pour la rendre utilisable. Il s'agit par exemple de traitements sous forme d'Excel, il s'agit de traitements sous forme de Word, il s'agit de calculs qu'on peut effectuer, etc. Quatrième étape, celle de la diffusion. Donc, l'information traitée auparavant est communiquée aux différents services de l'entreprise, selon son domaine, selon bien sûr le besoin constaté. La dernière étape est celle de l'archivage. Donc, après l'utilisation finale de l'information, celle-ci elle est stockée dans les archives de l'entreprise en vue d'une réutilisation dans le futur. Donc, on va prendre l'exemple d'un traitement d'une commande d'un client. Donc, on va voir les étapes par lesquelles elle passe. À la réception de la commande par un appel téléphonique, donc, le secrétariat de l'entreprise commence à rechercher les informations sur le client. Donc, quel type d'informations, par exemple, sa situation financière, l'historique des ventes à ce client, etc. Troisième étape, donc, lorsqu'on recherche toute l'information nécessaire, donc, on lance à la fois le bon de commande et la facture. Ce bon de commande est envoyé ensuite au service magasinage qui s'occupe donc de la préparation de la commande. Ensuite, donc, après l'utilisation de ce bon de commande, celui-ci est classé dans les documents de l'entreprise. Donc, la première étape est appelée étape de saisie, dans laquelle on reçoit et on note l'information. La deuxième, donc l'étape de recherche de différentes informations, de regroupement des informations, donc c'est l'étape de collecte. Troisième étape, l'établissement du bon de commande. Donc, il s'agit donc là de traitement de l'information. Donc, il s'agit d'effectuer des modifications, d'écrire, de noter, etc. Donc, quatrième étape, c'est celle de la communication de l'information. Donc, l'information a été transférée du premier service vers un autre service qui va utiliser cette information. C'est donc l'étape de diffusion. Et finalement, le classement ou le rangement de cette information, donc c'est l'étape d'archivage. Donc, auparavant, dans l'exemple, on avait dit qu'une bonne information permet à l'entreprise de prendre une bonne décision. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une bonne information? Quels sont les éléments que doit bien sûr respecter une information pour être qualifiée de bonne ou pour être qualifiée d'information de qualité? Une information de qualité, normalement, vérifie 5 conditions. Quelles sont ces 5 conditions? Premièrement, la pertinence. Une bonne information doit répondre à un besoin, doit répondre à une question de l'entreprise. Il doit donc aller droit au but. Une bonne information est aussi une information fiable. Ça veut dire une information digne de confiance. Dans ce cas, l'entreprise doit savoir choisir ses sources d'information. Généralement, les entreprises optent pour des sources qui sont officielles, comme le cas par exemple du HCP, le cas des différents ministères pour les statistiques. Elles peuvent aussi choisir des sources qui sont spécialisées dans l'information, comme les journaux, les magazines spécialisés. Troisième caractéristique plutôt, c'est la disponibilité de l'information. L'entreprise, quand il recherche une information, il doit la trouver au moment de sa recherche. Donc, il ne doit pas faire trop d'efforts, il ne doit pas plutôt attendre cette information. Quatrième condition, c'est celle de l'accessibilité.
Donc l'information doit être facile à obtenir. L'entreprise ne doit pas faire trop de difficultés ou ne doit pas avoir trop de difficultés pour rechercher cette information. Dernière étape, c'est celle de l'actualisation de l'information. Donc une bonne information doit être mise à jour, elle doit être actualisée. On va prendre un petit exemple. À la fin de l'exercice 2018, une entreprise veut connaître donc les résultats de ses concurrents pour pouvoir faire des comparaisons avec ses propres résultats. Il fait une étape de recherche de l'information et reçoit un ensemble d'informations. Donc notre objectif serait donc de rechercher ou de vérifier si ces informations vérifient les 5 conditions qu'on avait vues au départ. Première information, les commandes des clients. Donc l'entreprise cherche à connaître exactement les résultats. Et les résultats, bien sûr, sont calculés en fonction des produits et des charges de l'entreprise et non pas en fonction des commandes. Ça veut dire que la première information ne répond pas aux besoins. Donc, il ne vérifie pas la condition de pertinence. Deuxièmement, donc, il reçoit des documents comptables mais qui ne sont pas certifiés. Ça veut dire des documents comptables donc, qui ne sont pas officiels ou qui ne viennent pas, bien sûr, de sources dignes de confiance. Donc, il ne vérifie pas le critère de fiabilité. Troisièmement, le service communication donc, l'informe que les données seront prêtes en février prochain. On avait dit dans l'exemple que l'entreprise recherche l'information à la fin de l'exercice 2018. Donc, il en a besoin à la fin. Tandis que ces informations plutôt seront disponibles en février, ça veut dire après 2 mois. Donc, il ne vérifie pas le critère de disponibilité. Quatrièmement, les informations comptables qui sont classées confidentielles. Confidentielles, ça veut dire les informations auxquelles on ne peut pas accéder, qui ne peuvent pas être obtenues facilement. Donc le critère qui n'est pas vérifié dans ce cas, c'est l'accessibilité. Cinquièmement, donc il reçoit les produits et les charges. Donc les produits et les charges sont les éléments qu'on recherche pour calculer les résultats, mais concernant l'année 2016, donc tandis qu'il recherche les informations de l'exercice 2018. Donc, on a un problème d'actualisation de l'information. Donc, maintenant, on va passer à la typologie de l'information. Celle-ci, bien sûr, peut être classée selon différents critères. Donc, ces critères sont premièrement celui de la source, donc la source à travers laquelle l'entreprise recherche ces informations. L'information peut être trouvée à l'intérieur de l'entreprise. Dans ce cas, on parle de sources internes. Ces sources sont généralement la direction et les services de l'entreprise. La direction, bien sûr, qui informe sur les différentes décisions et finalement les services de l'entreprise qui peuvent donner tout type d'informations. Donc, l'information commerciale, information comptable, etc. L'entreprise peut aussi opter pour des sources externes. Ça veut dire qu'il va rechercher l'information à l'extérieur de l'entreprise, soit à travers ses partenaires, les banques, l'État, les clients, les fournisseurs, etc. Soit à travers des sources officielles comme la presse, soit à travers aussi des sources spécialisées comme la presse, soit à travers des sources officielles. Deuxième critère de classification de l'information, c'est celui de l'utilisation, ou ce qu'on qualifie aussi de décision. Donc les décisions prises par l'entreprise peuvent être de 3 types. Premier type, on parle donc de décisions stratégiques. Décisions stratégiques, ce sont des décisions qui engagent l'entreprise à long terme et qui donc engagent l'avenir de l'entreprise. Ces décisions sont prises généralement par la direction générale. C'est le cas par exemple des lancements de nouveaux produits, c'est le cas aussi de l'ouverture de nouvelles filiales, de changement de stratégie, etc. Deuxièmement, ce qu'on appelle des décisions tactiques. Ce sont des décisions qui engagent l'entreprise sur le moyen terme et donc qui peuvent être prises par les cadres ou le personnel encadrant en général. C'est le cas par exemple de recrutement d'un nouveau employé, c'est le cas de changement par exemple dans les horaires de travail, etc. Troisième type de décision, ce qu'on appelle les décisions opérationnelles. Ces décisions touchent généralement le court terme et sont prises par tout le monde. Ça veut dire à la fois par la direction, par le personnel et aussi par les ouvriers. C'est le cas par exemple de réparation des machines, d'achat de fournitures, d'achat par exemple de marchandises, etc. Troisième critère plutôt de classification de l'information,
c'est celui du domaine. Donc, l'information peut provenir de différents domaines, selon bien sûr, elle peut provenir de différents domaines. Donc, premièrement, ça peut être une information commerciale. Donc, généralement, qui touche les services commerciaux de l'entreprise. Donc, c'est le cas des ventes, des commandes des clients, etc. Informations économiques qui proviennent généralement de l'État et de la presse spécialisée dans l'économie. C'est le cas du niveau de la demande, de la croissance économique, etc. Des informations donc, juridiques et sociales qui touchent donc les lois, les règles juridiques, etc. C'est le cas du niveau d'imposition, du code de travail, du taux de chômage, etc. Des informations techniques qui concernent l'aspect technique de la production, donc le matériel utilisé, les processus de production, les techniques, etc. Et finalement, l'information comptable et financière. Donc, c'est une information qui concerne donc, les résultats de l'entreprise, le bilan, le CPC, etc. Dernier critère de classification de l'information, donc là, on va s'intéresser au sens de la communication. L'entreprise est généralement composée de plusieurs personnes qui ont des relations de supérieur et subordonné. Supérieur, c'est celui qui donne des ordres ou des directives. Subordonné, c'est celui qui reçoit les ordres ou les directives. Si l'information provient du niveau supérieur vers un subordonné, donc sous forme d'ordre ou de directive, on parle dans ce cas d'information qui est descendante, puisqu'il vient du haut, du sommet hiérarchique par exemple, vers le bas. Si l'information remonte du bas vers le haut, ça veut dire qu'elle provient d'un subordonné en direction d'un supérieur, on parle d'information qui est ascendante. Troisième cas, lorsque l'information est communiquée entre deux personnes du même niveau, entre deux supérieurs ou entre deux subordonnés. Dans ce cas, on parle d'information qui est latérale. Donc là, je vais vous laisser avec un petit exercice d'application. Donc, on vous fournit ici les étapes de traitement d'un emprunt auprès d'une banque, d'une demande d'emprunt auprès d'une banque. Donc, il passe par plusieurs étapes, qui sont premièrement le rangement du contrat donc, et des fiches du client, l'accord de la banque, la demande du prêt, le remplissage des fiches d'information, l'étude du dossier du client, l'information de l'emprunteur et du siège de l'accord, et finalement la signature du contrat avec le client. Donc, on vous demande dans l'exercice de faire, premièrement, de classer les étapes par ordre chronologique. Et deuxièmement, d'identifier pour chacune des informations, donc il s'agit de quelle étape de traitement. Est-ce qu'il s'agit de la saisie? Est-ce qu'il s'agit par exemple du traitement? Est-ce qu'il s'agit de la collecte, etc. Donc je vous laisse avec l'exercice et merci pour votre attention.